pour avoir votre avis, hein, après cette sortie du président Mahamat, le principe de réciprocité face aux États-Unis. Le Tchad, pour le moment, est le seul pays, je reste sur le cas de l'Afrique, à avoir réagi à la suite de cette décision du président Donald Trump. Monsieur Tapé-Gobera. Oui, merci. En fait, quand nous parlons des États-Unis d'Afrique, c'est ce genre de situation que nous aurions voulu que ce soit réglé. Vous venez de dire que pour l'heure, il n'y a que le président Idriss Déby qui est le premier à réagir. Oui. C'est peut-être certainement pas que les autres n'ont... Enfin, peut-être qu'ils ont appliqué le principe ou je n'en sais rien, mais il est le premier à réagir. Or, si nous avions eu la possibilité d'avoir les États-Unis d'Afrique et nous avons un ministre des Affaires étrangères qui parle de l'Afrique, ou bien même en entendant peut-être des confédérations et qui se concertaient et qu'on agissait, vous voyez que c'est un problème qui allait se résoudre de lui-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous appelons toujours de nos voeux les États-Unis d'Afrique, sinon les confédérations africaines, de telle sorte que nous prenons en main notre destin. Ce que le président Idriss Déby a dit, c'est ça qui est normal. Moi, je vais vous donner un exemple. Oui. Lorsqu'il y a eu le représentant de l'Union européenne auprès du Bénin était en train de fouiner dans les affaires et que le président Patrice Talon l'a mis dehors, qu'est-ce qui s'est passé? De manière unanime, tous les pays, ils ont même, vous pouvez vérifier sur Internet, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas comment on appelle, de diplomates béninois auprès de l'Union européenne. Donc, de manière unanime, ils ont appliqué ce qu'ils appellent le principe de réciprocité, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème, c'est que souvent, nos dirigeants, ils sont là, on a l'impression qu'ils sont en face de leur maître. Bon, peut-être même c'est ce qui est. Donc, sinon, ça, c'est tout à fait normal quand les gens donnent l'impression d'être au-dessus. Parce que les gens ignorent beaucoup de choses et c'est sur ça qu'ils jouent. Et comme nous avons des chefs d'État, tout à l'heure, mon prédécesseur, il m'excuse, son nom m'a échappé, par le docteur Niamsi, il a dit des choses très, très intéressantes, même s'il y a quelques petits points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est que ce qu'ils appellent notre africacité, comme il a nommé, c'est un beau néologisme. Bon, on pourrait trouver autre chose. D'autres parleront de notre kémitisme. Ça, nous devons le prouver. Je le répète toujours pour que les gens comprennent l'histoire. Je n'invente rien. L'homme est né en Afrique il y a 5,2 millions d'années. L'homme est né en Afrique. Et il est né de diverses manières. L'Afrique est le seul continent sur lequel vous pouvez trouver ce qu'on appelle cette différenciation au niveau du génétique. Vous pouvez trouver aujourd'hui en Afrique des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Europe, qui sont clairs de peau. Vous allez trouver en Afrique des gens qui sont très noirs de peau et qui ont les yeux bleus. Vous allez trouver en Afrique des gens qui sont noirs de peau et qui ont les cheveux frisés. Donc cette diversité-là a fait que lorsque les gens sont sortis, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique, j'en parle dans mon dernier ouvrage, ils ont créé ce qu'on appelle l'effet fondateur pour que d'autres populations puissent naître. Ce qu'on appelle les blancs, les jaunes, et ainsi de suite. Donc, tout est parti de l'Afrique. On a vécu, j'ai vu bien assez, oui, je le répète, 400 000 ans seuls sur le continent africain. Ce n'est pas 400 000 ans, à moins que je me trompe, ce n'est pas 2000 qui soient supérieurs à 400 000. Donc, ce qui veut dire que tout est parti d'Afrique. Et ça, ce sont les généticiens. Vous pouvez, pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez lire le livre de, par exemple, Evelyne Eya, ou bien vous pouvez prendre Jean Chaline, qui a écrit des ouvrages, hein, l'Odyssée des gènes, etc. C'est avéré. Donc, c'est nous, c'est l'Afrique qui est la mère de tous les continents. C'est d'elle que tout part. Ce n'est pas pour rien, nous avons toutes les ressources. Et ce n'est pas pour rien aussi, ceux qui prétendent que Dieu leur a parlé, on dit si Dieu n'a pas parlé aux Africains, il n'a pas parlé à quelqu'un avant. C'est tout à fait normal. Un père parle d'abord à l'aîné, il ne parle pas au cadet. Ça, c'est... Donc, nous sommes bénis. Il n'y a pas un peuple ou bien un continent qui n'est pas béni que le continent africain. Nous avons tout là-bas. C'est à travers les agressions dont nous avons été l'objet, depuis moins 525 de l'ère chrétienne jusqu'à aujourd'hui, qui font que les gens nous ont dépassés au niveau de la technicité, parce qu'on oublie que
tout ce qu'on avait comme éléments qui pouvaient nous permettre de nous développer ont été, non seulement les auteurs ont été tués, on a volé le patrimoine. Nous sommes le seul continent, ou bien le seul peuple, dont nos patrimoines, près de 500 000, je dis bien 500 000 au moins, artefacts et objets africains se trouvent ailleurs. Il n'y a pas, ce n'est pas réciproque. Ce n'est pas réciproque. Les États-Unis, est-ce qu'ils sont prêts? Parce que de la même manière, ils parlent de visa. Est-ce qu'ils sont prêts à restituer à l'Afrique les artefacts africains qui sont là-bas? On ne va même pas parler même de cette histoire d'esclavage, mais les artefacts africains qui sont là-bas, qui sont aux États-Unis, ils peuvent les restituer. C'est ça aussi. Donc les gens, ils s'amusent. Ils s'amusent, on les regarde avec beaucoup d'amusement. Non, les gens doivent beaucoup à l'Afrique. Dans leur musée, c'est grâce aux artefacts africains. Sinon, vous pouvez prendre, soi-disant, je ne sais pas, une robe d'un prêtre et vous allez les mettre dans un musée, personne ne va les voir. Mais il faut les artefacts africains, les éléments rituels de l'Afrique, ce sont eux qui amènent les sous. C'est ça qui est la réalité. Donc, dire qu'il ne va pas offrir des visas comme si les Africains, bon, c'est vrai qu'il y a eu une perversion des éléments qui font qu'aujourd'hui, on nous a fait miroiter en donnant l'impression que nous sommes dans l'Eldorado, en mettant en avant la question d'un système capitaliste qui est né aux alentours du 15e siècle. Et c'est justement pour ça. Parce qu'on confond richesse et développement. On confond technologie et civilisation. S'il y a un continent qui a la civilisation, c'est l'Afrique. Il y a des civilisations. Donc, aujourd'hui, c'est ça, en fait. Et donc, ce que le président Mamadi Déby a fait est très, très important. Nous saluons cela. J'espère que ça va donner du courage aux gens, aux autres. Et ça va les amener à renforcer la cohésion africaine et panafricaine et donner lieu, aujourd'hui, à quelque chose de très, très important. Et moi, comme je disais tout à l'heure par rapport au professeur, ce n'est pas que je vais lui porter la contradiction. Il a parlé des chambres bicamérales. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Vous avez l'Empire du Ghana, pour prendre celui-là, qui a été détruit en 1077 par les Almoravides, dirigés par un certain Pacha Juder. Pacha Juder qui est un Mozarabe, c'est-à-dire c'est un Européen converti à l'islam, mais qui a commencé depuis le 7e siècle et qui a fini au 11e siècle. Il y a eu un mode de gestion. Vous avez donc l'Empire du Ghana, qui a duré pendant des siècles. Il y a eu un mode de gestion. Et tout près de nous, quand vous lisez, comme on appelle, le livre du professeur Cheikh Anta Diop, en ce qui concerne, comme on appelle, l'Afrique économique, il parle de la chambre bicamérale. La chambre bicamérale, on avait une originalité qui s'est dépassée au temps du roi Béhanzin. La chambre bicamérale se fait d'une manière simple en Afrique. Vous avez la chambre des hommes et vous avez la chambre des femmes. Une fois ça c'est fait, l'histoire de féminicité et tout ça, c'est parti dehors. Parce que la femme a le même rôle que l'homme, la question de la complémentarité. Donc nous, là, nous avons des originalités. La question des élections, si vous allez dans mon pays, vous avez un peu ce qu'on appelle les chamas. Je ne connais pas, peut-être quand j'aurai la chance d'arriver au Cameroun, ceux qui font ce qu'on appelle les générations. Vous avez donc la génération qui arrive dans une tranche de 15 ans. Ceux-là, ce sont eux, quel que soit le groupe, qui sont eux qui dirigent. Eux, entre eux, ils vont choisir le chef. Après les 15 ans, ils passent et la nouvelle génération arrive. Ça ne pose pas de problème. Il y a des faits de génération. En Côte d'Ivoire, je pense au Cameroun, au Burkina Faso. Nous avons donc des modèles à proposer. Ce n'est pas d'aller chercher des choses ailleurs. Nous avons donc des modèles à proposer. Et donc, la question des États-Unis d'Afrique qui s'impose passe par le fait que nous puissions dans notre patrimoine, avant même que nous puissions rapatrier tous nos objets et artefacts africains qui sont là-bas. Oui, je le dis, il y en a beaucoup. Vous avez derrière moi ici, j'ai parlé de l'os du Chango. L'os du Chango dont aujourd'hui la Belgique se targue de faire des publicités avec. Mais ce os-là, il vient du Chango, c'est en République démocratique du Congo. Vous voyez? Donc, vous avez l'os de Lubombo, il y a tellement de choses dont on peut parler. Je n'ai pas fait la publicité de mon livre pour vous dire que nous avons donc en nous-mêmes ce qu'il faut. Nous avons le génie qu'il faut. Et donc, de ce fait, il faut que nous donnons plutôt, ce que nous demandons à nos dirigeants, nous donnons envie aux Africains de vouloir rester en Afrique, donner envie à la diaspora de rentrer, de telle sorte que sur ce genre de situation, si les gens ferment, il n'y a pas de problème. Nous avons notre café, on peut planter tout chez nous. Tout se plante en Afrique.
Si on prend notre café cacao, on le transforme en chocolat pour ceux qui veulent. Le café, on l'utilise pour autre chose. La banane, ainsi de suite. Il y a tellement de choses à faire. Mais aujourd'hui, le véritable problème, c'est une question de volonté politique. C'est pour ça que nous saluons l'acte du président Idriss Maman Déby, la question de la réciprocité pour montrer aux gens, parce que nous, ici, chaque fois qu'il y a des élections en Occident, le premier thème, le thème central, c'est l'immigration. Quand on parle d'immigration, toujours on voit les nègres. Et donc, on va leur montrer effectivement que sans nous, leur soi-disant industrie et économie, là, ça ne va pas. C'est nous. C'est le vol qu'ils opèrent chez nous qui font qu'aujourd'hui, ils peuvent se targuer de dire que oui, leur économie est développée. Voilà ce qu'il tenait à dire en ce qui concerne cette thématique d'entrée de jeu.